Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nuit de la traversée, la nuit du passé que nous voulons vivre dans un esprit d'action de grâce et de reconnaissance, mais également une nuit que nous voulons vivre dans un et de conversion, une nuit que nous voulons vivre dans un esprit de foi et d'abandon confiant de l'année qui s'en vient à la divine providence. Dieu est maître de l'histoire, Dieu est maître des saisons, Dieu est maître de la vie et de la mort. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous écoutions la parole de Dieu ce soir en lisant un extrait du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vais lire le texte, ensuite je vais introduire mon propos. C'est dans le chapitre 1er de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vais lire à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était, il vient, le maître de tout. Amen. C'est, on va dire, en fidélité, en nous inscrivant dans ce texte que nous vivons cette nuit du passage de l'an, cette nuit de la traversée. Et comme nous l'annonçait le thème, cette nuit se veut une renaissance pour les uns, une naissance pour d'autres, une naissance d'en haut, une naissance de la grâce de Dieu. Dit Amen. Amen. Et bien aimé, c'est dire que nous voulons mettre cette nuit sous, on va dire, le sceau de la transformation par l'Esprit Saint. Nous voulons demander au Seigneur de nous visiter, de nous débarrasser de tout ce qui nous a appesantis, nous a affaiblis, nous a freinés, nous a embourbés, enlisés tout au long de cette année 2022. Père soit, nous sommes en train de l'accompagner, nous sommes en train de l'enterrer. Amen. Amen, amen, amen. Il est le commencement et la fin. Le Seigneur Dieu, il est, il était, il vient, le maître de tout. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous voulons glorifier tout au long de cette nuit. Le glorifier en nous rappelant que tout doit être rapporté, tout doit être référé à son mystère de grâce et de bénédiction. Le service d'ordre. Tout doit être référé au Christ. Il convient donc, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il convient que tout commence avec lui et que tout s'achève en lui. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, il est important que toute notre vie soit établie sur lui. Il est important que toute notre vie soit bâtie sur lui. Mais voyez-vous, il est l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth, pour un certain nombre de raisons. Comme Verbe de Dieu, il est le commencement et la fin, mais également celui par qui tout est. Amen. Amen. Le commencement et la fin, parce qu'il est le Créateur, par qui tout a été fait, et sans lequel rien ne peut être fait. Parce que telle est sa nature, parce que tel est son mystère. Nous ne devons pas nous passer de Jésus-Christ. Il n'y a pas un domaine de la vie humaine, il n'y a pas un département de la vie humaine, une dimension de notre vie humaine où il ne doit être présent. S'il est l'omniprésent, il est par sa puissance.
sa puissance créatrice. S'il est l'omniprésent, il remplit toutes choses de sa puissance, parce que c'est en lui que nous avons comme créateur la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous a appelés à la vie. C'est lui qui nous maintient dans la vie, comme créateur et comme verbe par qui Dieu a tout créé. Amen. Amen. Comme Dieu, il mérite donc d'être au cœur, au centre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Donc, parler et insérer le Christ au cœur d'une telle lieu, au cœur d'un tel événement, c'est d'abord une manière de confesser finalement sa divinité. Croyant, lui être soumis. Tout doit être placé sous son regard. Tout doit être célébré et vécu sous son regard. Les événements les plus ordinaires, les plus beaucoup par l'école de jeunes vont s'en jaillir, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas vivre de la même manière les temps et les jours, les temps et les saisons. Amen. Car à lui, le jour et la nuit, à lui le temps et l'histoire, lui, Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'il est le Verbe créateur, par qui tout a été fait et par qui tout existe, en qui et par qui nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Voilà, on peut dire, l'une des premières significations que prend cette célébration, vivre avec lui. C'est donc une manière pour nous de confesser fermement, pas individuellement, collectivement, donc en Église, que Jésus-Christ est le maître des jours, Jésus-Christ est le maître de l'année, même civile. Parce que nous avons un calendrier, nous, liturgique, n'est-ce pas? Nous voulons donc nous approprier le calendrier civil pour mettre au cœur de ce calendrier le mystère de l'homme Dieu. Dire que Jésus est aussi le maître, parce qu'il est Dieu, de l'histoire humaine. Maître de l'histoire humaine. Le calendrier profane, le calendrier civil lui-même, nous devons le rapatrier dans le mystère du Christ. Nous devons le référer au mystère du Christ. Et si nous avons à le célébrer avec nos compatriotes, si nous avons à le célébrer avec nos parents qui ne partagent pas la même foi que nous, nous ne pouvons pas le faire comme des profanes, comme des païens. Nous devons vivre cela avec Dieu. Amen. Amen. Tout croyant peut comprendre cela. J'ai dit tout croyant parce que croyant, ça veut dire que dès lors qu'on croit en Dieu, ce message-là peut être compris par tout le monde. Mais on va avancer. Il faut qu'on avance, qu'on comprenne un peu. Il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga comme créateur. Créateur de tout ce qui est. Créateur de tout ce qui a été. Créateur de tout ce qui sera. Lui, il est, il était, il vient. Il est aussi l'alpha et l'oméga comme notre Rédempteur. Dis Amen. Amen. Comme Rédempteur. Et ici, nous venons de faire un petit voyage. Nous avons fait un petit déplacement. Parce que nous sommes en train de dire que Jésus-Christ n'est pas seulement le Créateur, le Verbe divin, avec qui Dieu, par qui Dieu crée et établit toutes choses. Il est également le moyen établi pour sauver l'humanité, pour ramener le temps humain, pour ramener l'histoire humaine au projet divin, pour nous ramener de nos égarements à la volonté du Père. Dis Amen. En d'autres termes, il est l'alpha et l'oméga de notre salut. Personne ne peut être sauvé si ce n'est pas Jésus-Christ. L'histoire de notre salut, mes bien-aimés, doit trouver et trouvera toujours en Jésus et en Jésus seul son point de départ. La Bible va dire, le premier, il nous a aimés. Lorsque nous disons qu'il est l'alpha, c'est-à-dire le principe de notre vie, en le considérant comme rédempteur, nous voulons dire qu'en fait, aucune grâce de notre vie
si ce n'est par Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen. Ça veut dire que tout le bien de nous, les sacrifices qui nous arrive de faire comme croyants, le don de soi qui peut accompagner les uns et les autres, les actes de charité les plus nobles, les plus héroïques, mais aussi les plus banals, les plus discrets, les plus humbles, les plus modestes, les plus effacés possibles, qui échappent à tout regard, eh bien, eux aussi trouvent leur source en Jésus-Christ de Nazareth. Et dire cela, c'est dire qu'en fait, le salut n'est pas une propriété personnelle. Dire cela, c'est dire qu'en fait, nous naissons gratuitement. La vie est un mystère de gratuité. Personne n'a mérité d'exister, mais personne aussi ne mérite le salut en Jésus-Christ. Dis Amen. Oh, ça va. Ça nous sort déjà de toute forme de pharisaïsme, de toute forme, comment dire, d'auto-affirmation de soi. Parce que nous proclamons que la même manière qu'un enfant naît gratuitement, eh bien pour naître de l'eau et de l'esprit, pour naître à la vie en Christ, nous sommes également, comment dire, les bénéficiaires d'un don qui nous a précédés. Amen. 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 Regarde, quand tu étais conçu, tu as acheté ça, tu as payé ça avec quel prix? Tu penses que les cadeaux que tu fais à ta maman en cette fin d'année pour celles qui ont encore une mère ou un père, tu penses qu'ils sont suffisants pour payer tous les sacrifices, l'effusion de sang de ta mère, tous les sacrifices qu'elle a consenti, auxquels elle a consenti, tous les dépassements d'elle-même, tout le don de soi dont elle t'a nourri, dont elle t'a, comment dire, porté, qu'elle a infusé en toi. Mais bien aimé, la vie, celle de la chair et du sang, est un don gratuit. Personne ne mérite de l'être. Personne n'a demandé à l'être. Personne ne s'est donné à lui-même la vie. Elle a été reçue comme un cadeau de Dieu par l'entremise de nos parents, de tes parents. Amen, 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 amen. Oh, dire déjà cela, c'est déjà vous mettre sur la piste de cette célébration. Comme je l'ai dit à son entrée, eh bien, c'est une célébration aussi d'action de grâce. Si la vie est un mystère de gratuité, si tu as reçu la vie gratuitement, celle de la terre, celle de la chair et du sang, et que celle de la grâce, la faculté que tu as de connaître Jésus, l'amour de Jésus qui t'habite, ton don de soi, la capacité que tu as d'engager pour Jésus, à témoigner de Jésus-Christ, si tout cela est reçu gratuitement, eh bien ça veut dire aussi que ta vie de foi est placée non seulement sous le sceau de la gratuité, mais également est placée sous le sceau de la reconnaissance. Amen. Dire que Jésus est l'alpha de notre vie, l'alpha de notre histoire, comme Dieu est disposé à la reconnaissance. Beaucoup vont fêter cette nuit, ils vont se bomber la poitrine, ils vont se vanter de tout, sans se rendre compte qu'ils ne méritent pas plus que ce. Ça va. Tu ne mérites pas plus de vivre que tous les enfants qui sont morts cette année. Ils étaient innocents. Quel mal ont-ils commis? Tu ne mérites pas plus de vivre qu'eux. Si donc tu es en vie, si donc Dieu te fait voir cette nouvelle année, eh bien, c'est parce qu'il te maintient le cadeau, le présent, le don de la vie. Amen. Oui, nous ne sommes pas plus méritants que quiconque de ceux qui sont morts tout au long de l'an 2022. Nous ne sommes pas plus méritants de
ceux qui mourront même encore en ce de nuit. Nous sommes tout simplement redevables au don de Dieu. C'est Dieu qui nous maintient sa faveur et son grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est donc l'alpha, mais aussi l'oméga. L'alpha, parce que tout doit commencer avec lui, dans l'ordre de la vie humaine, comme dans l'ordre de la vie avec lui, en lui. Mais tout doit également finir avec lui. Cette nuit est également la nuit où nous voulons confesser qu'il est l'oméga de notre année. Qu'il est l'oméga de tout un cycle. Il est l'oméga d'une année humaine, une année civile. Amen. C'est pour cela que, au lieu de passer notre temps ailleurs, au lieu de passer notre temps dans notre forme de réjouissance, eh bien, nous passons cette nuit en présence de l'Éternel, dans l'invocation et l'adoration de notre Fils, parce que nous voulons proclamer devant tous ceux qui nous côtoient que notre vie doit toujours s'achever et se conclure en Jésus-Christ. Ce que tu es, tu dois avoir le souci de le faire toujours commencer en Jésus et toujours avoir le souci de le terminer en Jésus. Amen. Peut-être que cette année a été une année d'infidélité. Peut-être que cette année a été une année de faiblesse. Peut-être que 2002 a été une année de trahison. Peut-être que 2002 a été une année où tu as fait tellement de promesses au Seigneur, mais au bilan, tu n'as tenu aucune. Peut-être qu'en 2022, tu as voulu faire le mieux. Dont tu le croyais capable, et puis finalement, le résultat était décevant. Déçu de la vie que tu as menée, déçu des projets que tu as tenté de réaliser, déçu de ce que la vie t'a donné, déçu des gestes que tu as posés, des paroles qui t'est arrivé de prononcer, des actes qui t'est arrivé de poser. Amen. Ce que le Christ, comme l'ouvrier, tu peux conclure de la manière la plus merveilleuse. Amen. La Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Ton année. Peut-être que tu as raté ton année. Peut-être que ça n'a pas été. La fin vaut mieux que le commencement. Ok. Ça ne servirait à rien à un sportif de commencer une course en tête et puis de ne pas arriver à la ligne d'arrivée. Ça ne servirait à rien à, je ne sais pas, à une équipe de dominer un match et puis à la dernière minute de se faire rattraper, de se faire dépasser. Amen. La fin vaut mieux que le commencement. La nuit de la traversée, c'est également donc un temps de grâce. Et je vais dire, l'Hachémon, c'est le temps du rattrapage de l'année. En passant cette nuit en prière, en nous mettant à l'écoute du Seigneur, dans l'adoration de Jésus, nous voulons, comment dire, faire un grand rattrapage. Nous voulons rattraper tous les égarements, toutes les faiblesses, toutes les misères, tous les échecs de ce même milieu. Nous voulons les rattraper parce qu'en Christ, il y a un plein salut. Parce qu'en Jésus, il y a une surabondance de rédemption. Parce qu'en Jésus, le sang de Jésus est capable de tout mettre à l'œuvre. Le sang de Jésus est capable de tout virginiser. Le sang de Jésus est capable de tout restaurer. Le sang de Jésus est capable de donner de la vie, du poids, de la consistance à tes échecs. Le sang de Jésus est capable de retourner. 2022, amen. C'est cela. La fin vaut mieux que le commencement. En adorant Dieu, nous finissons en beauté. Leur beauté et lumière vont ensemble. Amen. La beauté, c'est l'éclat, c'est la lumière de l'être. Je ne vais pas pousser parce qu'on peut aller plus loin. Amen. Donc, au cours de ce nuit, nous voulons finir
notre année de la manière la plus belle possible. Amen. Amen. Jésus, donc, à cause de cette célébration, devient le premier et le dernier. Parfois, c'est écrit comme ça l'Écriture. Ok. Nous nous approprions donc la parole de Dieu. Nous la vivons. Nous l'incarnons. Nous l'intériorisons. Nous l'assimilons. Amen. Lorsqu'elle est lâchée, en vivant cette nuit de la traversée, en fait, nous l'incarnons. Nous donnons de la chair, nous donnons de la consistance, nous donnons de la matérialité à ce que la parole de Dieu proclame. En d'autres termes, nous permettons à Jésus-Christ d'établir sur nous son règne. Nous permettons à Jésus-Christ d'être l'oméga de cette année 2022. Et nous lui offrons la possibilité, comme premier, d'être l'alpha de l'année 2023 que nous attendons encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, le verset 13. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Lui qui est éternellement le même ce soir, il le sera demain, comme il a été hier. Comme disait le livre d'Apocalypse, il est, il était et il vient. Amen. Mais bien aimés, c'est donc une manière de tisser l'alliance. C'est donc une manière de notre naissance en lui. C'est donc une manière de renouveler l'accord, le contrat, le lien que nous avons fait avec Jésus-Christ que de célébrer cette nuit de la traversée. Dis Amen, Amen, Amen. C'est une manière, à la fin de cette année et à l'aube de l'année 2023, l'allié de l'année humaine a besoin d'alliés. Peut-être te sens-tu seul. Peut-être que tu as le sentiment que tu ne comptes pour personne. Que tu n'existes pour personne. Peut-être qu'en cette nuit, quelqu'un s'apprêtait à passer un moment des plus sombres et des plus tristes. Eh bien, cette nuit, nous t'offrons, Dieu t'offre la possibilité de faire de lui l'allié de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle année qui va commencer. En fait, c'est cela l'alliance. Quand on fait alliance, ça veut dire qu'on se lie avec quelqu'un. Et donc, celui à qui on s'est lié devient notre allié, notre soutien, notre appui, notre partenaire, notre compagnon de route et de vie. Celui sur qui on peut compter dans les moments de joie comme dans les moments d'adversité. Amen. Oui, en vivant cela, nous pouvons vivre comme une forme de renaissance. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Cette alliance, nous la renouvelons. On peut dire de notre point de vue à nous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes des êtres humains. Le oui d'un être humain a besoin d'être actualisé. Regarde, le jour où tu as dit à ta femme quelle sera l'unique de ta vie, tu étais vraiment sincère. Tu étais certainement très sincère. Tu n'avais certainement pas imaginé que quelques mois après, quelques années après, tu allais regarder une autre femme. Tu n'avais pas prévu cela. Le jour où tu as dit non, moi je serai un très bon élève. Jamais je ne vais tricher à l'école. Tu n'as jamais prévu que peut-être un examen important, tu serais tellement enculé que tu serais tenté de jeter un coup d'œil sur le voisin. Amen. Je veux dire ceci. C'est nous qui avons besoin de renouveler l'alliance avec Dieu. C'est nous qui avons besoin de renaissance. Car l'alliance que Dieu a faite avec nous en Jésus, il l'a signée du sang de son Fils. C'est donc du point de vue de Dieu, le lien est indéfectible. Dieu a établi entre lui et nous un lien indéfectible. Son amour pour nous est un amour éternel. Il ne change pas, il ne variera pas. Car en Dieu, bien aimé,
variation, l'ombre d'un changement. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi, pour un chrétien, ça ne veut absolument rien dire quand on dit que l'homme est une étincelle de la divinité. L'homme ressemble à une étincelle qui s'est détachée du soleil, et qui est tombée dans la chair. Si en Dieu il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement, il est l'éternel. Amen. Cette perception des choses, du point de vue chrétien, est totalement erronée. Parce que Dieu ne peut pas se découper. Dieu ne peut pas se saucissonner. Il n'y a pas de décomposition en Dieu. Il n'y a pas de fragmentation. Un être qui se fragmente est un être finalement qui est soumis au changement. Ça veut dire qu'il change sous certains rapports. Ça veut dire qu'il change à certains moments. Or, Dieu est l'éternel. Dis l'éternel. L'éternel. Parce qu'il est l'éternel, donc son amour est invariable. Par contre, c'est notre qui est ferme, qui est tâtonnant. Parfois nous sommes oui, et puis parfois aussi nous sommes non. Parfois nous disons oui et non en même temps. Parfois nous sommes tout feu, tout flamme. Nous sommes prêts à tout pour le Christ. Et malheureusement, à toutes les trahisons. Nous avons donc besoin de régulièrement l'alliance que Dieu a faite avec nous. Amen. Amen. J'espère que vous m'avez compris. L'alliance que Dieu a signée avec nous, c'est dans le sang de son Fils. L'Écriture dit, j'aimerais lire un texte, c'est dans le livre des Nombres, le chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19. Je cherche le texte et je m'en vais vous le lire. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se repente et se rétracte. Amen. Dieu ne change pas. L'amour qu'il t'a manifesté est un amour invariable, est un amour stable, est un amour qu'il est. Il aimera toujours. Il t'a toujours aimé. Il ne cessera jamais de t'aimer. C'est toi, c'est moi, comme petite créature, comme pauvre créature, qui changeons, qui bougeons, qui commençons, qui évoluons et qui, à un moment donné ou à un autre, nous déclinons. Amen. C'est le mystère de notre liberté. J'aimerais lire cette fois-ci 1 Pierre 1, le verset 23 à 25. 1 Pierre 1, 23 à 25. 1 Pierre 1, 23 à 25 nous rappelle ce mystère de la fragilité humaine. Je vais lire. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette bonne nouvelle, c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Alléluia. Nous sommes comme la fleur, nous sommes comme l'herbe. Amen. Nous naissons, nous croissons, nous épanouissons, nous portons des fleurs et des fruits, et puis nous desséchons. Mais bien aimé, si je viens de décrire le grand processus de la vie, en fait, c'est tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons qui évolue ainsi jour après jour. Amen. Oui, parce que notre nature humaine est fragile. Tout naît, tout grandit, tout meurt. Nous sommes marqués par toutes sortes de faiblesses. Nous sommes marqués même par l'influence de nos proches. Le milieu influence notre vie. Parfois, nous avons décidé de faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais la pression de notre environnement, la pression des réseaux sociaux, la pression de la société était telle que nous avons fini par
nous dérouter du chemin que nous nous étions tracés. Amen. Nous avons fini par prendre des voies que nous n'aurions jamais pensé un jour suivre. Amen. Oui, les circonstances, les épreuves, l'instabilité de notre vie fait que nous avons besoin de refaire l'alliance avec Dieu parce que la vie tend à la défaire. Dis Amen. Amen. As-tu remarqué cela? As-tu remarqué que les grandes décisions de ta vie, la vie vient les défaire? As-tu dit par exemple, bon, moi je vais me lever tous les jours à 4 heures pour faire ma prière. Il y aura toujours un événement pour te dire ne fais pas. Ok. Il y a toujours quelque chose qui sera comme une entrave, une montagne, un obstacle au meilleur de ce que tu as voulu. C'est bon à la fin d'une année de refaire ce que la vie a défait. Ce que les jours, ce que les mois, ce que les saisons, ce que les circonstances, ce que les fréquentations, ce que notre faiblesse et notre nature, marquée par la finitude, a défait tout au long de l'année 2002. Nous voyageons en nous ancrant, en nous reposant, en nous établissant dans celui qui ne change pas, l'alpha et l'oméga. Dis Amen. L'alpha et l'oméga. Et c'est important de comprendre cela. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13, la parole nous apporte un très grand réconfort, car elle dit ceci: il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Amen. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas renier son amour. Il ne peut pas. À quel moment nous avons la possibilité de revenir à lui et d'être reçus. Donc, à n'importe quel moment de notre vie, nous pouvons faire volte-face et revenir à lui. C'est cela qu'on appelle la conversion. C'est un changement d'orientation, un changement de direction. Se convertir, c'est changer de direction. Ta vie, elle est dans une direction pour revenir vers l'alliance que tu as établie, non que Dieu a établie avec toi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mais bien aimé, voilà donc une parole qui est pleine de lumière, pleine de réconfort à la fin d'une année. J'aimerais que nous avancions tout simplement en prenant conscience de cette fidélité de Dieu. En fait, nous ne pouvons bâtir sur Dieu que parce que Dieu est fidèle. Que parce que Dieu est fidèle. Si nous n'étions pas sûrs de la fidélité de Dieu, il nous serait difficile de revenir à lui. Il nous serait quasiment impossible de revenir à lui. Mais nous le savons, Dieu ne change pas. L'amour qu'il t'a donné, manifesté, cet amour-là est invariable. Dans l'Apocalypse de Saint Jean encore, la Bible nous fait une merveilleuse révélation. Ici, il faudrait aller dans Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Je vais lire le verset 11. Il est merveilleux. Il est rassurant. Il est encourageant. Il est réconfortant, ce verset de la parole de Dieu que je lis maintenant. Je reprends, c'est Apocalypse 19, 11. Alors, que dit Apocalypse 19, 11 de ceci? Écoutez. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le mène, qui le monte, s'appelle fidèle et vrai. Amen. Fidèle est son nom. Il y a des gens ici qui s'appellent fidèles. Hein? Parce que papa avait un ami qu'il voulait honorer qui s'appelait fidèle. Ou bien parce que papa ne savait pas trop, n'était pas très inspiré. Il a vu un calendrier, il a vu fidèle. Il a décidé de mettre fidèle.
Ou alors, parce que papa, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, a toujours aimé le prénom fidèle et il t'a collé ça sur. Ok. Amen. Mais si tu t'appelles fidèle, tu n'es pas fidèle à la manière de celui qui est. Amen. Tu n'es pas fidèle à la manière de celui qui était, de celui qui vient. Fidèle est son nom. Ça veut dire que l'identité de Dieu, l'identité de Jésus, mes bien-aimés, est la fidélité même. Jamais il ne manquera, jamais il ne défaillira, jamais il ne te manquera, jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te reniera. Dire que fidèle est son nom, c'est dire que son être est fidèle. C'est sa nature, c'est son identité. Toi, tu peux t'appeler fidèle et être un homme infidèle. Tu peux t'appeler fidèle et jurer fidélité à un homme, à une femme, et même jurer fidèle à Dieu et ne pas être fidèle à Dieu. Parce que la fidélité est une qualité que tu essaies de cultiver. Parce que la fidélité est une vertu que tu essaies d'attraper, que tu essaies de faire pousser dans ton jardin intérieur. Mais dire qu'il est fidèle, c'est dire que c'est cela sa nature. C'est dire que c'est cela son être. C'est dire que c'est cela le mystère de Dieu. C'est donc un attribut divin, un attribut moral divin. Dieu est fidèle. Il n'est donc pas fidèle à ta manière à toi. L'herbe sèche, la fleur fane. Ta fidélité peut se dessécher. Il suffit que ta femme commence à vieillir, que ta femme a vieilli. Il suffit que tu rentres à la maison et tu te rends compte que ta femme parle trop. Hein? Ça va les amis? Il suffit que tu rentres à la maison et que tu te rends compte. Tu rentres à la maison et tu te rends compte que ton enfant est devenu désobéissant. Et dans un coup de colère, tu peux le maudire, tu peux tout faire, tu peux le vider de la maison. Amen. Il est. Vous savez, dans l'écriture, le nom, c'est l'identité d'une créature. C'est-à-dire que le nom veut révéler le mystère de la personne. Mais le nom également veut révéler, on peut dire, la mission. Dire que fidèle est son nom, c'est non seulement dire que l'être divin est fidèle, que cela fait partie de sa nature, mais c'est dire également qu'en Jésus, Dieu veut nous communiquer la fidélité. Il veut nous fidéliser les uns et les autres à son amour. En Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la grâce de la fidélité à l'amour divin. Amen. C'est dire qu'en Jésus-Christ, la mission que Dieu se donne est de créer des hommes et des femmes fidèles. C'est donc de créer des hommes et des femmes stables. Et c'est la chose la plus difficile à réaliser parce que l'être humain est instable. Tout en nous est en mouvement. Tout en nous est en changement permanent. Or, la fidélité suppose une certaine stabilité intérieure, une certaine immobilité du dedans. C'est donc un grand miracle. Quand Dieu peut te permettre pendant toute l'année de le servir avec ferveur, avec grâce, sans jamais tricher. C'est donc une grâce absolument redoutable, extraordinaire. Quand Dieu peut te garder fidèle à ta femme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, c'est une grâce extraordinaire. Quand Dieu peut te... Cela signifie que le Christ est déjà en train d'impacter, d'irriguer. Il est en train de devenir l'alpha de ta vie. Dis Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Jacques 1, 17. La fidélité à l'alliance de Dieu est un don du Dieu dont le nom est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Du coup,
cette nuit du passage est devenue aussi une nuit de supplication. Nous devons nous tourner vers lui, dont nous avons besoin, pour que nous soyons stables en lui pendant l'année 2023, pour que nous ne dévions ni à gauche ni à droite, pour que nous n'avancions pas, pour que tout ce que nous avons en l'année 2023, eh bien, il nous fasse la grâce de le réaliser, de l'opérer, de l'incarner dans les choix et les actes de notre vie. Amen. Oui, la Bible est ferme là-dessus. Jean 15, 5, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Christ, la vie divine, la vie céleste est impossible. Sans le Christ, sans qu'il nous fasse la grâce d'une stabilité intérieure, d'un affermissement de notre âme, il nous est difficile de l'aimer, de le servir dans un monde aussi perturbé, un monde en secousse, j'ai envie de dire un monde qui tousse sans arrêt. Ça va? Vous voyez le mouvement, non? Notre monde est en train de tout sauter. Il est en train d'éternuer. Il est en train de se secouer en permanence. C'est un langage imagé qui traduit les soubresauts de notre monde. Une épidémie par là, une guerre par là, un conflit par là, une mesquinerie par là. N'est-ce pas? C'est un monde, mes bien-aimés, traversé par toutes sortes de secousses, sur lequel il faut le don de Dieu, il faut la grâce de Christ pour que cela puisse se réaliser. Dans la parole de Dieu, c'est Philippiens 4, 13. Nous pouvons tout par sa grâce. Voilà pourquoi il est important de finir l'année en supplication, en adoration. Car sans le secours de sa grâce, nous savons que nous allons rejouer les mêmes erreurs en 2023, voire pire. Qui a envie de refaire les mêmes bêtises en 2023? Vous voulez connaître les mêmes échecs? Vous voulez connaître les mêmes, insuccès? Les mêmes infortunes? Vous voulez connaître les mêmes maladies? Vous voulez connaître les mêmes péchés? Vous voulez continuer à confesser les mêmes défauts? Vous voulez continuer, mes bien-aimés, à jouer, la même partition de toute votre vie comme un disque rayé? Ça n'existe plus, les 33 et 45 tours. Sauf chez certains nostalgiques, collectionneurs, nostalgiques des temps anciens. À notre époque, quand il y avait un disque, ça tourne. Okay? Vous savez, on peut retourner toute sa vie comme ça, jouer les mêmes erreurs jusqu'à ce que mort s'en suive. Si le Christ te libère, jamais tu ne seras libre. Si le Christ ne me libère, jamais je ne serai libre. Amen. Du coup, nous avons raison en ce nuit de pleurer sa grâce, de demander sa grâce, car nous pouvons tout par lui seul et le seul qui nous rendra fort. Amen. Et nous venons le faire avec foi. Nous devons le faire avec foi, avec beaucoup de foi, mes bien-aimés, car c'est par la foi en lui que nous obtenons ses bénédictions et sa faveur. J'ai dit quelque chose d'un peu dangereux. Ok. Parce qu'on s'attendra à ce que je dise, c'est par la charité qu'on obtient. Non. C'est par la foi qu'on obtient. Mais la foi qui t'obtient devient opérante par la charité. En d'autres termes, c'est parce que tu crois en Dieu que tu t'abandonnes à lui, que tu lui abandonnes sa vie, que tu peux recevoir la grâce de la charité, la grâce de pardonner, la grâce de la pureté, la grâce de la patience,
la grâce de la bonté, la grâce de la fidélité, la grâce de la bonté, la grâce de la maîtrise de soi. Amen. Éphésiens 2, 8. Nous avons donc besoin de prier dans un esprit de foi, un esprit de confiance. J'ai vu tellement d'hommes et de femmes se convertir. C'est à la fois merveilleux de voir une conversion extraordinaire. Veuillez m'excuser pour des vieux convertis comme nous, donc comme moi. Parfois c'est un peu peinant, attristant. Parce que nous aimerions que le Christ fasse les mêmes dans nos cœurs. Amen. Le bienheureux Charles de Foucault, un homme qui n'avait rien à cirer avec la foi, un homme qui n'avait rien à voir, montait de son état militaire de carrière. Un jour dans une église, rencontrer un prêtre, il venait juste pour discuter avec le prêtre. Le prêtre dit, mets-toi à genoux. Il ne sait pas pourquoi, il s'est mis à genoux. Quand il s'est relevé, il était parfaitement chrétien. Amen. Il était totalement chrétien. Il s'est mis à genoux. Alors qu'il venait juste pour discuter avec un prêtre. Ok, il ne venait pas et il s'est mis à confesser tous ses péchés. Quand il s'est relevé, il était parfaitement chrétien. Il est devenu le grand Charles de Foucault. Ermite. Amen. Et bienheureux. C'est-à-dire un modèle de sainteté. Amen. Amen. C'est tellement beau. Ce genre de retournement de la grâce de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Ce genre de changement que quand Dieu opère cela dans un cœur. Mon souhait pour moi-même, comme pour vous, c'est qu'en ce début, nous puissions nous mettre à genoux. Et quand nous relevons, eh bien, nous ne soyons plus jamais les mêmes. Seigneur, c'est cela que je mendie pour moi-même. C'est cela que je mendie pour chacun ici présent. C'est cela que j'implore, ô Seigneur mon Dieu. C'est cela que je te demande. Je me souviens d'un frère qui rentre dans un groupe de prière. Un frère qui vendait de la drogue. Il était dealer. Dans un groupe de prière. Vous savez pourquoi il était rentré dans un groupe de prière? Parce qu'il suivait une jeune fille. Il suivait une jeune fille. Il allait pour draguer une fille. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas toujours pour les choses de Dieu. Amen. Et ce jour-là, on lui souhaite la bienvenue. On lui dit bienvenue, Jésus t'aime. Quand il le reçoit, il n'était plus le même. Il n'a plus jamais été le même. Sa vie n'a plus jamais été pareille. Je souhaite que chaque fois que nous dirons une prière, cette prière produise de la nouveauté en nous. C'est cela qui est essentiel. Le reste, c'est du folklore. C'est cela qui est essentiel. Que notre âme soit établie en Dieu. Que notre vie soit le visage d'enfant de Dieu que le Père a prévu pour nous de toute éternité. En chacun d'entre nous, Jésus veut pouvoir, comment dire, manifester son visage. En chacun d'entre nous, Jésus veut pouvoir manifester quelque chose de si nous prions avec humilité. Cela est possible. Si nous prions comme des pauvres et comme des mendiants, cela est possible. Si nous faisons confiance à la grâce, cela est possible. Si nous déchirons, mes bien-aimés, si nous brisons notre cœur, comme dit l'Écriture, d'un cœur brisé et broyé, c'est nous qui sommes fiers quand un être humain pleure. Parce que nous pensons que nous l'avons broyé, brisé, dominé. C'est nous qui nous sentons forts quand quelqu'un se met à genoux devant nous. Paganisme. C'est du paganisme. La Bible dit d'un cœur brisé et broyé, Dieu n'a point de mépris. En d'autres termes, Dieu est compatissant. Quand tu souffres,
avec toi. Écoute bien ce que je veux dire, Dieu souffre plus que toi. Quand tu pleures, Dieu pleure avec toi. Dieu pleure sur ta vie. Quand tu échoues, sache que Dieu t'accompagne dans ton échec. Dieu, parce que c'est un père. Dieu, parce que c'est un ami. Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Dieu, parce qu'il a versé son sang pour toi. Mais bien aimé, rien de ce qui fait tes tourments, rien de ce qui fait ta faiblesse, mais bien aimé, ne lui est étranger. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ici évoquer Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, elle est dans son couvent. Elle vit au couvent, elle mène une vie mondaine. Elle passe tout son temps à raconter des histoires. Elle reçoit des visites, les jours. Elle sort du parloir d'un entretien. Elle passe le couloir. Il y a une statue de Jésus qui est là. La statue se transforme. Et Jésus commence. Jusqu'à quand vas-tu encore continuer à me faire souffrir? J'avais pour toi tellement de projets. Et voilà comment tu te comportes. Ne sais-tu pas que tu brises mon cœur à nouveau? Thérèse, je vois ça, elle est bouleversée. Thérèse d'Avila, la grande Thérèse d'Avila, elle est bouleversée. Elle va pleurer à la chapelle. Elle dit au Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me changer. Je ne quitterai pas cette chapelle tant que tu ne m'aies changé. Amen. Et ce fut la nouvelle naissance, la renaissance de Thérèse, qui sera appelée la mère Thérèse d'Avila, fondatrice, refondatrice, amen, de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Amen. Si cela pouvait m'arriver, ô mon Dieu, nous pleurons de joie, d'amour, d'action de grâce et de reconnaissance. C'est cela que nous voulons chercher. Alors, je vais finir. Il me restait 5 minutes, je crois, ou 2 minutes. Je vais finir. Finissons donc cette année avec le Christ et l'oméga de notre vie, c'est-à-dire celui en qui tout doit commencer et en qui tout doit s'achever. L'alpha, l'oméga, c'est l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement celui avec qui on doit commencer une année, celui avec qui on doit finir une année, celui avec qui on doit commencer une histoire ou finir une histoire pour la rattraper si elle a été ratée. Il est celui avec qui on doit conjuguer son histoire. Et l'ensemble de lettres auxquelles consort du royaume, sans lesquelles tu ne peux rien dire, tu ne peux rien écrire. En d'autres termes, dire qu'il est l'alpha et ce que nous devons conjuguer avec lui et avec lui seul, que nous devons écrire cette nouvelle année. Nous ne pouvons pas l'écrire sans lui. Si nous voulons que l'année 2023 soit une année réussie, de grâce, de faveur, une année, mes bien-aimés, de transformation et de fécondité intérieure, nous avons besoin tout simplement de nous tourner vers lui, de demander sa grâce, mais tout en mendiant sa grâce, nous avons besoin de vivre en conclusion. Nous devons nous débrouiller pour vivre à. Ça veut dire qu'on va vivre avec quelqu'un. Ça veut dire que tu vas le prendre pour le compagnon de toute l'année 2000. Tu vas à l'école, tu vas avec lui. Tu vas au travail, tu vas avec lui. Tu montes dans le taxi, tu dis Jésus, monte dans le taxi avec moi. Tu vas te coucher, quand tu t'endors, tu dis Jésus, les yeux, tu vas dans tes sommeils, tes rêves. Amen. Prends la décision de tout faire pour qu'en 2023, Jésus soit toujours avec toi. Non, pour que tu sois toujours avec Jésus. Amen. Premier conseil que j'aimerais te laisser. Fais en sorte que dans tout ce que tu feras, tu sois toujours avec Jésus.
Amen. Deuxième conseil pour finir. Vis en lui. Vis en lui. Voyez, tout ce qui s'écrit doit être contenu entre l'alpha et l'oméga. La lettre, comment dire, localisée dans un être, dans un objet, dans un lieu. On dit par exemple, il est dans le téléphone, c'est à l'intérieur. Fais en sorte que tout au long de l'année 2023, tu sois toujours localisé en Jésus. Amen. Que rien de ce qui fera ta vie ne se fasse sans être en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Si tu préfères, la pierre de fondation de tout ce que tu vas réaliser. Amen, amen, amen. On va donner le troisième conseil, le quatrième conseil. Fais en sorte que pendant 2023, tu fasses tout par Jésus. Par Jésus. Ça veut dire quoi? Faire par Jésus. Eh bien, ça veut dire faire en sorte que Jésus soit toujours là avec lequel tu réalises dans ta vie. Quand tu étudies, n'oublie pas de prier. Quand tu pries, ta prière va pouvoir te conduire à bien étudier. Amen. Quand tu as un projet, fais en sorte que ce projet-là, Jésus t'aide, soit au commencement du projet, soit pendant l'exécution du projet, et soit à l'achèvement du projet. Amen. Fais en sorte que Jésus soit l'instrument avec lequel tu devras tout réaliser. Car au commencement, il était, tout a été fait par lui. Et rien que ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En d'autres termes, un chrétien ne pourra pouvoir rien faire sans le concours de Jésus. Amen, 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 amen. Enfin, fais en sorte que tout ce que tu cherches à faire soit pour Jésus. Pour, c'est-à-dire le but. Pour, c'est-à-dire le mobile. Pour, c'est-à-dire l'objectif. Pour, c'est-à-dire dans tout ce que... Amen. Tu veux être le premier de ta classe, ne le fais pas pour épater la galerie ou pour épater. Amen. Tu veux faire un business et tu veux gagner beaucoup d'argent. Fais en sorte que ce business-là contribue à la gloire de Jésus. Et que si tu as beaucoup d'argent, cet argent-là parle aussi de Jésus. Dis Amen. Pour, ça veut dire aussi la direction à tes gestes. Aboutit à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu vas poser l'acte, vérifie que l'acte que tu poses te conduira au final à Jésus-Christ. Amen. Pour Jésus, ça veut dire aussi l'intention. Vérifie toujours, quand tu poses un acte, que l'immobile, les intentions qui animent cet acte-là visent Jésus et Jésus-Christ. Dit Amen. Si tu le fais, je ne doute pas que 2023 sera une année extraordinaire. Une année extraordinaire. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu touche, reçoit un poids d'éternité. Tout ce que l'herbe de Dieu touche, tout ce que Dieu accompagne et enfante est appelé à demeurer éternellement. Amen. Éternellement.